Notre invité est Komlan Rémi Adegno. Il est le directeur général du centre agropastoral Emmanuel Combe, promoteur des concentrés de tomates recto. Nous allons parler avec de l'agro-business au Togo et voir les enjeux et défis. Komlan Rémi Adegno, bonjour, vous allez bien? Je vais bien, bonjour, monsieur Michel. Comment on se sent quand on est dans la peau d'un si jeune directeur général? Vraiment, ce n'est pas être directeur, ce n'est pas une tâche aussi facile, mais nous arrivons à assumer. Comment se porte le secteur de la transformation des produits agricoles au Togo? Il faut dire que depuis un certain temps, le Togo a amorcé, ou bien le Togo a lancé un processus qui a permis à beaucoup de jeunes de lancer, ou bien de se lancer dans la transformation des produits agricoles au Togo. Aujourd'hui, si on doit faire un état des lieux, nous pouvons dire que ce secteur se porte tant bien que mal, puisque c'est encore à la phase embryonnaire et cela est marqué par la transformation de ces produits d'une manière artisanale. Donc nous tendons vers ça tend vers d'une manière semi-industrielle, je voudrais dire. Oui. Voilà, donc le secteur se porte tant bien que mal. Allez, quels sont les défis à relever pour l'émergence du secteur agricole au Togo? Quand on parle de l'agriculture, on fait référence à la production animale et végétale. Voilà. Si nous voulions vraiment parler des défis qu'il faut relever pour l'émergence de l'agriculture au Togo, il faut en réalité une révolution doublement verte. Quand je parle de la révolution doublement verte, c'est cette révolution qui va permettre à tous les secteurs, toute la filière, tous ceux qui sont impliqués dans le processus depuis la production jusqu'à la transformation et la commercialisation, que tous ces gens-là soient impliqués dans un processus que j'appelle une révolution doublement verte, qui allait permettre vraiment l'émergence de l'agriculture. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, en termes de défis à relever aujourd'hui, c'est de permettre à ce que les acteurs qui sont dans le domaine de l'agriculture, les gens qui cultivent, nos papas, nos mamans, que ce soit la culture, la transformation, la commercialisation, c'est permettre à ce que l'agriculture puisse nourrir son homme. C'est-à-dire que l'homme, celui-là qui s'engage dans l'agriculture, puisse se sentir à l'aise comme un fonctionnaire d'État et que l'agriculture puisse permettre à l'agriculteur ou bien aux paysans d'envoyer son enfant aussi étudier à l'extérieur, qu'il soit à l'aise dans son activité. Donc, ce sont des défis auxquels nous devons relever aujourd'hui. Et en plus de ça, le défi de la modernisation de notre agriculture. Parce que nous ne pouvons pas, si nous voulons vraiment émerger, si nous voulons vraiment mettre le Togo sur la piste de développement, vraiment axée sur le secteur agricole, nous devons aller vers la modernisation de notre agriculture. Parce que l'agriculture ne peut plus être artisanale. Ça ne doit pas être une agriculture familiale qui est orientée vers la consommation locale. Mais on doit passer d'une agriculture familiale à une agriculture industrielle qui est beaucoup plus orientée vers le marché. Donc ce sont des défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Je crois qu'avec l'engagement et la volonté, on peut y arriver. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez les moyens pour amorcer cette émergence de l'agriculture au Togo? Voilà. Et si vous dites vous, je crois que nous, Togolais, nous sommes tous. Voilà. Est-ce que nous tous, voilà. Est-ce que le Togo a les moyens pour vraiment s'engager dans ce processus de développement, de l'émergence de l'agriculture? Tout est question d'engagement. Voilà, tout est question d'engagement, de détermination, de volonté. Si nous prenons par exemple les pays par exemple la Thaïlande, etc., c'est des pays qui, dans les années 90, ont les mêmes niveaux de développement que nos pays. Mais à travers l'engagement, ces pays aujourd'hui nous envoient les riz et c'est un produit que nous consommons ici. Donc tout dépend de la vision, de l'engagement de chacun. Donc, j'affirme que le Togo a les moyens de mettre son agriculture sur le développement, bien sûr l'émergence. Il s'agit juste
de l'engagement et de la détermination. Les acteurs sont là, nous avons des terres, nous avons tout ce qu'il faut pour émerger. Voilà. Alors, quand on parle souvent de la modernisation de l'agriculture, on a l'impression qu'on parle seulement sur le papier. Nous sommes presque tous des petits-fils des agriculteurs et autres. On a l'impression qu'on ne va pas au tréfonds, on ne va pas voir les vrais acteurs qui sont les agriculteurs. Non, nous ne pouvons pas parler de la modernisation de l'agriculture en mettant en marge les acteurs, les vrais acteurs qui sont les paysans. Il y a un adage qui dit « tout ce que tu fais pour moi, sans moi est contre moi ». Voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas amener les tracteurs, et il faut amener, etc. Nous disons que nous parlons de la modernisation de l'agriculture, sans parler des acteurs. Ça commence par la formation. C'est ce que nous avons déjà, ce que nous savons faire déjà, que nous améliorons. Voilà. Un paysan qui sait faire déjà la culture du piment, il faut juste l'apprendre comment il doit améliorer pour rentabiliser sa culture. Donc l'émergence ou bien la modernisation commence là. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'on sait faire déjà, on l'améliore et ça devient vraiment, ça devient autre chose. Voilà, c'est juste ça. Mais au-delà de ça, il y a des actions à mener, des formations par ici et par là. Et nous avons des écoles spécialisées qui sont dans l'agriculture, etc., qui forment déjà les gens. Donc ce que nous apprenons sur le papier, il faut que nous arrivions à mettre ça en pratique sur le terrain. Voilà. Et s'il y a ces engagements, toutes ces choses, vous verrez que vraiment le pays va émerger. C'est l'ensemble de tout cela. Par exemple, quand on met aujourd'hui MIFA, le mécanisme incitatif de financement agricole, axé sur le partage de risque, ça fait partie du processus. Voilà. Donc, c'est un mécanisme qui accompagne les acteurs de la filière. Donc, c'est l'ensemble de toutes ces choses qui concourent à l'émergence de l'agriculture. Vous avez parlé de formation, ce qui est un peu plus intéressant. Quand vous allez dans les villages, vous rencontrez des paysans qui ont envie, ou bien des agriculteurs qui ont envie d'être formés. Vous pensez que l'école là qui est mise en place arrive à couvrir tout votre pays? Oui, l'école, en fait, l'école forme un certain nombre de personnes. Voilà, l'école forme les cadres. Maintenant, en retour, ces gens font la vulgarisation des pratiques. Voilà. Et l'État seul ne peut pas faire. C'est de concours avec les ONG, avec des partenaires, etc. Aujourd'hui, la GIZ, par exemple, est sur le terrain. Il y a d'autres ONG qui sont sur le terrain, qui travaillent avec les organisations paysannes, les coopératives, etc. Donc, c'est ce que nous avions appris sur les bancs, ceux qui font l'agriculture, l'agronomie, etc., ICAT, etc. Donc, c'est à eux maintenant de vulgariser ce qu'ils ont appris. Et ils mettent ça au profit des paysans. Ce n'est que par là que nous pouvons sortir de l'ornière. Quels sont les enjeux pour le secteur de l'agrobusiness au Togo? Parlant des enjeux de l'agrobusiness au Togo, l'enjeu est à 3 niveaux. L'enjeu est d'abord économique, sécuritaire et puis sociaux. Économique parce que tous les pays que nous connaissons, toutes les grandes nations que nous connaissons, par exemple, quand nous prenons la révolution industrielle, c'est vrai qu'elle avait commencé dans le domaine de l'industrie, etc. Mais l'agriculture est la base. L'agriculture est la base. Tous ces pays qui ont émergé, l'agriculture est la base. Donc aujourd'hui, l'enjeu est d'abord économique. Économique parce que quand une structure, moi par exemple, je suis dans la transformation des tomates, les tomates fraîches en concentré de tomates par exemple. Donc, quand nous créons une seule structure, moi j'emploie en plein temps, en temps de production, jusqu'à une trentaine de personnes. Donc, voyez l'emploi que cela crée, la réduction de la pauvreté. Vous voyez, donc, vous voyez l'enjeu qui est économique là. Et quand nous voulons parler des enjeux sécuritaires, nous ne pouvons pas se dire indépendants et continuer par importer les produits. Ce n'est pas normal. Si nous n'assurons pas notre sécurité alimentaire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal aujourd'hui que le Togo importe les oranges du Bénin. Ce n'est pas normal. Vous voyez, les bonnes dames qui doivent aller acheter, qui font la transformation peut-être des bananes, etc., sont obligées de se rabattre sur le Ghana pour acheter les bananes transformées. Ce n'est pas normal. Donc l'enjeu est sécuritaire. Imagine qu'on parle d'une crise alimentaire aujourd'hui au Togo. Imaginez ce que ça va donner. Donc nous avons intérêt à mettre
tout ce qu'il faut à mettre le paquet pour l'autosuffisance alimentaire et aller vers la transformation et l'importation et l'exportation de nos produits. On parle du consommer local. Est-ce que vous avez l'impression que les Togolais achètent véritablement vos produits? Consommer local, c'est l'initiative, elle est bonne, que nous saluons bien sûr. Mais comme je le disais maintenant, il y a encore du travail à faire sur le consommer local. Parce que vous ne pouvez pas dire, on dit charité bien ordonnée par quoi? Commencer par soi-même. Voilà, les acteurs aujourd'hui qui crient consommer, consommer local, consommer local. La question est de savoir combien de fois ils achètent les produits des jeunes Togolais. Combien de fois ils achètent les produits made in Togo. C'est la grande question qu'il faut se poser. Et ça devient vraiment très inquiétant. Parce que ça devient juste un slogan. Ça devient juste un slogan. Donc, à partir du moment où nous-mêmes, nous nous engageons pas, disons que nous qui faisons la promotion du consommer local, du consommer made in Togo, et à partir de ce moment où nous ne nous engageons pas, la population ne va pas le faire. Et au-delà de ça, il faut impliquer la population dans la consommation du local. Voilà, parce que vous ne pouvez pas dire consommer, 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 alors qu'il faut avoir la vie aussi de la population. Donc, aujourd'hui, le consommer local, ce n'est qu'un début. Et je crois qu'on a encore du travail à faire. On a encore du travail à faire pour le consommer local. Les Togolais veulent bien consommer les produits qui sont fabriqués chez nous. Ils veulent bien consommer les produits du terroir. Mais quand nous faisons le rapport prix et produit, et cela s'avère un peu élevé, mais en rapport avec la qualité, nous avons les produits de bonne qualité chez nous, mais qui sont un peu chers par rapport aux produits importés. C'est ce qui fait aujourd'hui que les gens n'arrivent pas à consommer, mais il faut avouer que les Togolais, il y a certaines personnes qui sont engagées et qui prennent la décision de consommer les produits de chez nous pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour encourager cela? Et ce qu'il faut faire, c'est d'accentuer la communication, impliquer la population, expliquer la nécessité de ça. Mais au-delà de ça, malgré que nous sommes dans une économie libérale, il faut que l'État, le politique, voilà, il faut que l'État intervienne dans ce secteur. Voilà. Parce que, par exemple, si nous prenons par exemple la tomate, je prends par exemple l'exemple toujours de la tomate. En 2019, lors de la grande crise de tomates, quand le Nigeria avait fermé la frontière, nous faisons partie de ces jeunes-là qui se sont battus bec et ongles pour sortir les paysans de l'ornière. Quand ils avaient les tomates en main, nous avions travaillé 24 heures sur 24 pour transformer la tomate. L'intérêt, l'objectif derrière, c'est de pouvoir couler ces produits-là aux institutions de la République, l'armée, etc., qui consomment. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, une seule boîte n'a jamais été achetée par les institutions. Comment ça peut aller? Et quand, par exemple, nous qui avions fait un crédit, par exemple, pour faire cette transformation, et s'il arrivait que nous n'avions pas remboursé le crédit, et que une autre année, cette année ou bien l'année prochaine encore, il y a une autre crise de tomates, est-ce que vous pensez que nous aurons l'audace d'aller acheter encore? Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est vrai que nous sommes dans une économie libérale, mais il faut que l'État pousse les jeunes, les acteurs à évoluer. Voilà. Donc, l'État n'intervient pas? L'État intervient, mais ce n'est pas ça. L'intervention n'est pas quotidienne. L'intervention n'est pas ça. Donc, c'est un appel solennel que nous lançons aux décideurs, aux politiques, pour qu'ils interviennent, parce que c'est toute l'économie nationale qui est en enjeu. Voilà. Si un jeune fait une production et n'arrive pas à vendre, par exemple, l'armée, par exemple, consomme les tomates, ce n'est pas normal qu'on consomme les tomates qui viennent de l'extérieur. Au même moment, nous transformons les tomates de chez nous. Nous n'encourageons pas quoi? L'initiative locale. Parce que quand nous prenons un seul franc pour acheter ce qui vient de l'extérieur, nous développons, nous créons l'emploi dans ce pays, le pays dans lequel le produit est cultivé, le pays dans lequel le produit est transformé, voilà. Et chez nous, nous nous appauvrissons. Mais quand nous achetons le produit qui est de chez nous, mais nous développons le paysan qui est dans le village, celui qui nous a vendu, celui qui a transporté. Vous voyez, toute la chaîne, tous ceux qui sont sur la chaîne de valeur. Si nous prenons pas la filière tomate, tous ceux qui sont sur la chaîne de valeur. Donc, c'est très important
et nous avons intérêt, nous avons intérêt à consommer ce qui est local. Et l'État doit intervenir de temps en temps pour pousser les acteurs, les jeunes que nous sommes, à aller de l'avant. Votre amour pour l'agroalimentaire vient d'où? J'ai cherché, je sais que vous êtes géographe de formation. Oui, je suis effectivement géographe de formation. Je me suis lancé dans l'agrobusiness en 2016, après ma licence en géographie, du fait que dans ma zone, dans la préfecture de Vaud, je suis de la préfecture de Vaud, il y avait un papa qui avait cultivé 1 hectare dépassé de tomates. Et en ce temps-là, il avait fait un crédit pour faire la culture. Et il y avait une grande crise de tomates et les gens n'avaient pas acheté. Même les tomates qu'il a récoltées, qu'il a mis dans la voiture, bien qu'il a transporté et ramené au marché, il voulait même donner ça aux gens gratuitement, ils n'en trouvaient pas. Ils étaient obligés de brader ou bien de laisser la tomate à la poubelle. Quand la nouvelle fut annoncée au cultivateur, je vous dis qu'il a piqué une crise et il était mort. Et quand j'avais appris la nouvelle, je dis, mais ce n'est pas normal que nous jeunes, doués de raison, et nous restons sur place et que ces choses se passent. Et c'est ce qui m'avait poussé à se lancer dans la transformation de la tomate. Je me suis allé former et nous sommes lancés dans la transformation de tomates. Aujourd'hui, nous évoluons, nous ne sommes pas seulement dans la transformation de la tomate, mais d'autres fruits tropicaux, périssables, nous les transformons. Le centre agropastoral Emmanuel Con, ça veut dire quoi? Emmanuel Con. Et le centre agropastoral Emmanuel, donc, au moment où nous étions en train de lancer notre centre, nous étions jeunes. Donc nous nous sommes dit que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Le chemin de l'entrepreneuriat, ou bien, c'est un chemin d'or, mais qui est très difficile. Mais nous nous sommes dit que si Dieu est avec nous, nous allons certainement réussir. D'où le nom Emmanuel. Donc au centre aujourd'hui, par la grâce de Dieu, non seulement nous faisons la transformation des tomates fraîches de chez nous en concentré de tomates, mais nous sommes dans la production végétale. Les bananes plantains, nous sommes dans la culture des fruits de passion, le levage traditionnel modernisé. Donc un peu de tout. Et nous faisons un peu de tout. Tu adores l'agriculture, donc je suis admiratif. Voilà, nous tous, nous devons nous lancer dans l'agriculture pour que notre pays arrive à atteindre la sécurité alimentaire, pour que nous puissions vendre dans les autres pays de la sous-région. Voilà, cela est nécessaire. Ces jeunes qui adorent tant, comme moi, l'agriculture, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Ces jeunes, excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Oui, ces jeunes qui adorent tant l'agriculture partout en Afrique, selon vous, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour s'intéresser plus à la terre? Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup du programme de l'État qui est là aujourd'hui, ou bien ces programmes sont là aujourd'hui pour soutenir l'initiative des jeunes. Donc, si un jeune désire se lancer dans un secteur de l'agriculture, aujourd'hui, nous parlons de la chaîne des valeurs. Il faut se positionner sur un maillon. Voilà, il faut se positionner sur une chaîne ou bien un maillon. Est-ce que je veux être commercial, ou bien je veux commercialiser les semences? Est-ce que je veux être dans la vente ou bien la commercialisation des produits phytosanitaires? Est-ce que je veux faire la culture? Est-ce que je veux transformer? Est-ce que je veux importer? Donc, si on prend par exemple un seul produit, il y a beaucoup de maillons. Voilà, il y a beaucoup de maillons. Donc, il faut que chacun décerne le créneau. Voilà. Quel est le créneau porteur? Ou bien quels sont les créneaux porteurs? Donc, chacun décerne son créneau et puis ça va marcher. Donc, il y a des initiatives qui encouragent les jeunes, ceux qui veulent être dans l'agriculture, que ce soit la transformation, l'exportation, etc. Donc, moi, j'encourage les jeunes à se lancer dedans parce que c'est le métier d'avenir. Même si vous voyez les financements, etc., la plupart des financements, la plupart de ces financements va dans le secteur de l'agrobusiness, parce que c'est un secteur porteur, c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur qui a vraiment des beaux jours devant lui. Je vois que c'est non seulement la passion, mais aussi et surtout ce que vous avez eu à décrire tout à l'heure, l'événement là qui est arrivé à ce monsieur dans votre préfecture à Vaughan, qui vous a poussé, ou bien qui vous ont poussé à vous lancer dans l'agroalimentaire.
Alors, ces jeunes aussi, qui sont des historiens, des économistes, qui s'intéressent à cela, il faudrait nécessairement qu'ils viennent vers vous et qu'ils puissent se former. Oui, si les jeunes désirent de se former aujourd'hui, nous avons l'expertise nécessaire pour encadrer les jeunes aujourd'hui. Mais pas seulement nous. Il y a encore d'autres acteurs qui sont sur le terrain, qui font le même travail que nous. Voilà, donc c'est une notion de complémentarité. Il y a d'autres, donc les gens peuvent se former. L'essentiel aujourd'hui, c'est que nous, Togolais, jeunes que nous sommes, nous nous engageons à mettre notre pays sur un processus de développement. Voilà, à travers la transformation de nos produits. Ce n'est pas normal que nous, au-delà de ces richesses que nous avons sur le plan national, que nous continuons par importer les produits. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi je salue l'initiative du chef de l'État à travers les zones d'aménagement planifiées qui sont faites par ici et par là, comment on appelle, les agropoles, etc. Ces différentes initiatives, vous voyez, ça va concourir. Je vous donne juste 5 ans, 10 ans pour voir le Togo. Pour voir le Togo. Sinon, à vrai dire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Seuls ceux qui sont à Lomé ne savent pas ce qui se passe dans le secteur de l'agrobusiness. Ils sont des milliers d'Africains, nous suivent des milliers partout dans le monde et qui s'intéressent aussi à l'agriculture et surtout à l'agroalimentaire. Vous avez sans doute un appel à leur endroit. Voilà, s'il y a un appel à lancer à l'endroit de tous ceux-là qui me reçoivent, ces jeunes-là, ces papas-là, ceux qui sont partout en Afrique qui nous reçoivent, cet adage qui dit que la terre ne tombe pas, elle est réelle. C'est vérifié. C'est vérifié. Je l'ai essayé et je l'ai goûté. Aujourd'hui, quand nous étions lancés, mais c'était de la peine, mais aujourd'hui, nous avons des employés. L'agriculture arrive à nous nourrir. C'est grâce à l'agriculture que je suis sur New World TV aujourd'hui. Voilà, c'est grâce à la terre. Voilà. Donc, pour dire que nous devons nous engager, nous devons être déterminés. Nous devons dire que le changement doit commencer par moi-même. Et si chacun s'engage, parce que quand on parle de l'engagement, ce n'est pas, l'engagement est différent de l'implication. Par exemple, quand on parle de l'implication, pour faire le fromage, par exemple, le bœuf va juste donner le lait. Donc, on fait le fromage. Donc, le bœuf est impliqué, ou bien la vache est impliquée dans la fabrication du fromage. Vous voyez? Mais quand on veut faire, la brochette, par exemple, la vache ou bien le bœuf doit s'engager. Sa vie. Et ça doit lui coûter sa vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, je comprends. Donc, c'est ça l'engagement. Quand on s'engage dans quelque chose, on le fait avec passion, avec détermination. On dit, quoi qu'il arrive, je vais y arriver. Donc, nous devons nous engager. Dire que non, nous, jeunes, l'avenir, c'est entre nos mains. Et à travers l'agriculture, nous devons changer notre pays. Et si chacun s'engage, vous vous engagez, je m'engage, quelqu'un s'engage, vous allez voir que nous allons amorcer le projet de développement dont nous rêvons tant. Rémi Komla Adegno, un dernier mot? S'il y a un dernier mot à dire, c'est de remercier vous et tout le staff de la télévision New World TV. Vous faites un excellent travail. Merci. Nous apprécions. Continuez comme ça. Et aux agriculteurs, je ne vous oublie pas. Tous ceux-là qui sont dans un champ quelque part, qui sont dans un village perdu du Togo, qui nous reçoivent, nous leur disons courage à eux. Nous avons encore du travail devant nous. Et l'émergence du Togo, c'est nous qui allons le faire. Et force à nous. C'est à nous de vous dire merci. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Rémi Komla Adegno, vous êtes directeur général du Centre Agropastoral Emmanuel. Quand on va donc marquer la pause pour le journal et juste après le journal, on retrouve nos invités. À tout à l'heure.